Florian Dumarquis, bonjour à tous. Mensonges, fake news, manipulation, les macronistes battent tous les records du monde en ce mois de mars. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre mon travail à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Laurent Ziran, Céline Dujardin, Euro et Fiona Cronley. Merci à tous. Et puis, j'ai lu vos messages, j'ai dialogué avec vous hier. Bon, pas avec tout le monde parce que je reçois 2000 et je suis submergé, mais ce qui ressort, c'est véritablement un dégoût pour les méthodes utilisées par la Macronie. Eh bien, cette vidéo ne va pas véritablement vous rassurer. Je voudrais aussi ouvrir une parenthèse. Comme je me suis opposé aux écologistes, j'ai reçu aussi pas mal d'insultes. Il y a aujourd'hui, parmi la jeunesse notamment, des attitudes qui sont tout à fait inacceptables. Vous ne partagez pas leur point de vue, c'est de suite l'insulte. Vous êtes d'ailleurs qualifié de toutes les façons inimaginables. Et il y a un mot qui revient, c'est le mot fasciste. C'est-à-dire la personne que vous agressez, que vous avez envie de supprimer, que vous avez envie de faire taire, c'est lui le fasciste. J'aimerais juste que certains réfléchissent à ce qu'ils écrivent. Et puis, il y a un mot de Nietzsche que j'aime beaucoup. L'ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge. En effet, celui qui ment connaît la vérité. C'est la certitude. C'est pour cette raison qu'il faut parfois des nuances et le dialogue. S'il y a eu de la démocratie dans ce monde, c'est justement lorsqu'il y avait des conflits, eh bien de pouvoir discuter pour éviter de tomber dans la violence. Je répondrai donc à tous ces écologistes de pacotille à la fin du journal. Mais nous allons commencer par une actualité qui nous vient d'outre-Atlantique. Joe Biden, eh oui, Joe Biden s'est encore distingué. Et dans quelles circonstances ? À Nashville, il y a eu une tuerie, 6 morts, dont 3 enfants. Joe Biden prend la parole et là, il s'amuse avec des plaisanteries où il explique j'ai entendu qu'il y avait de la glace au chocolat, je suis descendu. Quand j'ai visionné cette vidéo, je me suis dit, c'est pas possible, il n'a pas pu dire cela alors qu'il s'agissait de la tuerie de Nashville. Eh bien, si les journalistes s'en émeuvent, le public américain est scandalisé. Tuerie de l'école de Nashville, Joe Biden critiqué pour ses plaisanteries au sujet de la glace au chocolat. Comment peut-il dire ce genre de choses ? C'est aberrant. Il est très fatigué, Joe Biden, manifestement, et j'en dis pas plus, je pense que derrière votre écran, vous pensez, et je crois que nous sommes d'accord. On regarde aussi l'article. Le suspect, eh bien, était un transgenre, femme de 28 ans. Certains médias s'interrogent justement sur les manifestations de ce transgenre. Est-ce qu'il aurait attaqué une école parce que c'était une école chrétienne pour aller au bout de son engagement transgenre ? La question est posée. Mais ce que l'on peut déduire de cette tuerie, c'est hélas qu'aux États-Unis, les gens vivent dans un esprit sectaire, qu'ils ne se parlent plus, qu'il n'y a plus d'endroit en quelque sorte pour échanger. Et le résultat, c'est qu'il y a tellement de souffrance et de frustration que certains passent à l'acte. Et nous voyons arriver ce genre de choses en France. Des gens qui n'ont plus de raison, qui n'acceptent plus les contre-arguments et qui sont là pour frapper, casser, détruire. Je reviendrai sur cet aspect dans un instant. Sans transition, la réforme des retraites, les mensonges de la Macronie. Mon Dieu, qu'ils sont nombreux. Vous vous en souvenez ? Elisabeth Borne avait expliqué que les Français étaient d'accord avec cette réforme des retraites, qu'ils l'attendaient. Eh bien, un sondage vient nous prouver exactement l'inverse. 7 Français sur 10 sont contre. La part des Français opposés à la réforme des retraites progresse encore. Et c'est d'autant plus intéressant que c'était l'Institut de sondage qui présentait le taux d'adhésion à la réforme des retraites le plus haut, c'est-à-dire autour de 40-45%. Eh bien, ça s'est effondré. Dans certains sondages, nous avons plus de 90% des actifs qui sont contre. Et quand on associe avec les personnes retraitées, on était entre 70 et 80. Là, nous avons 70%. Mais surtout, ce sondage montre que les Français qui soutiennent la réforme des retraites sont littéralement en train de disparaître. On est passé en effet à plus de 59% à 31%. Il y a une raison à cela. Je ne sais pas si vous l'avez fait, pour ceux qui travaillent encore.
Vous avez peut-être tapé sur Internet avec vos trimestres et vous vous êtes aperçu qu'il vous en manque beaucoup et que la pension que vous allez toucher, elle sera assez basse et qu'il va falloir travailler 2, parfois 3 années de plus. Comment voulez-vous que les Français adhèrent à cette réforme? C'est évidemment impossible. Donc ils utilisent le mensonge pour expliquer que les Français sont d'accord, qu'au fond ils savent que c'est nécessaire. Non, les Français savent justement que le gouvernement ne fait que mentir, lui qui nous a ruinés et qui aujourd'hui est en train de nous faire payer la note. Alors vous avez dans le Figaro ce genre d'article qui m'amuse un peu, Elisabeth Borne à la recherche d'une solution politique improbable. Et oui, comment se sortir de la nasse? Nous avons vu hier que les LR, qui au départ étaient prêts à franchir le Rubicon, à entrer dans le gouvernement, lorsqu'ils ont eu des réunions ensemble, lorsqu'ils ont vu les enquêtes d'opinion, ils se sont aperçus que majoritairement, leurs adhérents ne veulent pas de la réforme des retraites et encore moins qu'ils collaborent avec ce gouvernement. Comment Elisabeth Borne pourrait-elle se maintenir au pouvoir? Comment Emmanuel Macron peut-il encore s'accrocher à l'Élysée? Ça, c'est toute la question. Donc, ils essaient, vous vous en doutez bien, toutes les astuces les plus, j'ai presque envie de dire, les plus minables. Notamment, regardez ce qu'il y a eu sur BFM TV. Oui, Covid-19, les indicateurs en hausse. Taux d'incidence plus 26%, passage aux urgences plus 20%, admission en soins critiques plus 15%. Et ces chiffres arrivent le jour où il y a la grande manifestation contre la réforme des retraites, mardi 28. Moi, j'ai l'impression, quand j'écoute le reportage de BFM, que si je vais manifester, je risque d'attraper le Covid et mourir dans d'atroces souffrances. Alors, vous connaissez mon amour de la vérité. Je suis allé sur les sites de l'OMS où ils ne parlent pas de reprise épidémique. Je suis allé sur Worldometer. Il n'y a quasiment plus de données sur le Covid. Autrement dit, l'épidémie est terminée. Et en France, il y aurait une flambée épidémique. C'est assez étonnant, vous ne trouvez pas ? Bon, de là à imaginer qu'ils essaieraient de faire peur aux Français le jour de la grande manifestation, non, ça serait complotiste. Mais enfin, lorsqu'on les voit barbouzerie après barbouzerie, ça serait peut-être encore une barbouzerie du pouvoir. Et il n'y a pas que cela. Alors j'avoue que lorsque Marc Doyer a envoyé ce tweet, ça m'a beaucoup amusé parce que je me suis dit, mais évidemment, très intelligent comme ça, on ne peut plus signer la pétition pour la dissolution de la Brave. Le site internet de l'Assemblée nationale, inaccessible après une opération de hackers pro-russes. Pourquoi les hackers pro-russes seraient-ils allés hacker l'Assemblée nationale? Vous pouvez m'expliquer quelle est la raison, la logique de tout cela? Je les vois hacker certaines choses, il faudrait mieux d'hacker LCI, là ça serait à la rigueur compréhensible. Mais l'Assemblée nationale, le jour où il y a une pétition contre les Braves qui est en train de dépasser 500 000 personnes, c'est quand même très étonnant cette histoire. Moi, je reste vraiment sidéré par ce genre d'informations. On a l'impression qu'on va de barbouzerie en barbouzerie. Vous savez qu'à chaque fois qu'on attaque, qu'on accuse les Russes, il y a une enquête 5 mois après qui nous explique non, qu'en fait, que ce n'est pas le complot russe pro-Poutine ou Dieu sait quoi. C'est encore une information BFM LCI. Alors, il y a bien des violences policières, j'en ai parlé hier. Eh bien, pour Marc Fesneau, ces violences policières sont de l'ordre du fantasme. Les violences policières, ça n'existe pas. Alors, c'est très intéressant ce changement de narratif. Ça n'existe pas, les violences policières. Il n'y a que des individus qui, de temps en temps, ne respectent pas les règles. C'est une question individuelle, nous explique Marc Fesneau. Il n'y a pas d'ordre de la place Beauvau. Il n'est pas très à l'aise quand il dit cela. Je vous ai montré hier le reportage du JDD. Oui, il y a une doctrine qui a été donnée par Nunez. Oui, il y a eu des ordres qui viennent de la préfecture. Oui, la France est condamnée pour justement une réponse inappropriée aux manifestations. Vous avez encore un ministre qui ment avec un changement de narratif. Ils sont bien obligés de reconnaître qu'il y a eu des violences policières. Vous avez même Gérald Darmanin qui nous explique des ordres n'ont pas été totalement respectés à Sainte-Soline. Mais il se moque de qui encore, Gérald Darmanin? Si j'étais les policiers, je me méfierais de Gérald Darmanin.
après avoir entendu ce qu'a affirmé Marc Fesneau. En effet, si Gérald Darmanin explique qu'il réaffirme son soutien sans faille à nos policiers, comme il le dit, on sent qu'il y a un narratif. S'il y a eu des erreurs, ce n'est pas le fait d'ordre qui aurait été donné par Gérald Darmanin, Nunez ou Macron. Non, non, non. Ce sont que des dérives individuelles. Les policiers ont été chauffés à blanc, ils ont reçu des ordres qui ont conduit à énormément de violence, dans le maintien, j'ai donné l'article d'hier, et maintenant on leur dit « vous allez vous débrouiller » avec les bœufs carottes, c'est-à-dire ceux qui sont censés gérer les violences policières. Ce gouvernement a toujours trahi tous les gens qu'il a instrumentalisés. Et c'est ça qui me fait le plus de peine parce que l'institution policière, comme l'éducation nationale, comme la justice, sont manipulées pour le pouvoir à des fins personnelles. Et voilà ce qui arrive à ceux qui se laissent aller à la collaboration avec l'État macroniste. Je voudrais revenir un petit peu sur Marc Fesneau. Marc Fesneau, c'est le ministre de l'Agriculture. Oui, ce ministre de l'Agriculture qui nous explique que les violences policières, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est en plein dans le narratif de l'Élysée. Ils essaient de se protéger. Ce Marc Fesneau, c'est quelqu'un que j'ai dans le viseur depuis quelque temps, journalistique bien évidemment. Est-ce que vous savez qui est un de ses colistiers aux dernières élections ? Eh bien, c'est le journaliste Perigo Légas, qu'on appelle Lagarce dans le métier, qui était candidat sur la liste du ministre Marc Fesneau, qu'il apprécie bien. C'est-à-dire que Perico, qui défendait le terroir, est avec un ministre qui est là pour appliquer la politique de Bruxelles. Et Perico a une épouse que j'ai appréciée dans le temps parce qu'elle avait écrit des livres remarquables, parce qu'elle tenait un blog sur l'éducation nationale qui était très ciselé. Et qui aujourd'hui, elle est rédactrice d'un journal. Et oui, c'est Natacha Polony qui est avec Perico Lagarce. Alors, quand j'ai reproché à Natacha Polony d'être avec Perico Lagarce, qui soutient Marc Fesneau, après tous les combats que je lui ai connus, elle m'a répondu personnellement, ça c'est tout à son honneur, elle m'a dit « mais une femme peut être indépendante de son mari ». Bien évidemment. Mais comment voulez-vous ? Être avec un macroniste est pour moi un signe de déshonneur, de très grand déshonneur, soutien et un soutien de Marc Fesneau. C'est pas brillant. Il y a dans ce milieu médiatique, j'ai presque envie de dire, des relations incestueuses. Et on a appris, plus exactement, on nous a rafraîchi la mémoire. Et oui, Léa Salamé a été arrêtée sans permis de conduire et sans assurance. Ah, ça aurait fait une belle une des entretiens. Pas de chance, c'est arrivé en 2016, c'est-à-dire c'est une vieille information. Il n'en reste pas moins que cela montre aussi un petit peu ce biais médiatique. Comment peut-on conduire sans permis et sans assurance? Ils se permettent tout, justement. Et puis cette affaire, elle, évidemment, a été classée sans suite lorsqu'on s'appelle Léa Salamé, que son compagnon, c'est Raphaël Glucksmann, un agent atlantiste, et de plus, dans le milieu gauchiste, eh bien, évidemment, ça passe. Après l'affaire Palmade, je trouve que ce rappel de Léa Salamé nous explique beaucoup les mœurs de ce monde politico-médiatique. Hier, je vous avais expliqué que les lettres n'étaient pas tout à fait nettes. À force de dénoncer les choses sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est remonté sur LCI. Et nous voyons cette chose apparaître. Marie Lebec rejette les accusations de faux. Lorsqu'on lit le reportage de LCI, on comprend que Marie Lebec, Aurore Berger, la présidente de l'Assemblée nationale, sont sur la défensive. Elles ont menti. Elles ont menti parce qu'elles ont fait croire que chacune avait reçu une lettre de menace. Alors que oui, c'est la même lettre, sont-elles obligées d'avouer ? Et on commence à comprendre ce qui s'est passé dans le bureau LAREM. À partir du moment où les députés, les ministres, le président de la République baissaient dans les sondages, il y a eu, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, une tentative de séduction. Il fallait apparaître à l'écran de manière assez pitoyable pour faire comprendre aux Français qu'ils étaient des gens formidables. Et ils ont utilisé cette technique de la lettre. Le seul ennui, c'est que comme ce sont des amateurs, ils se sont fait avoir, ils ont été obligés d'avouer « oui, c'est la même lettre, et oui ». Il serait intéressant, en effet, qu'Aurore Berger ou Marie Lebec présentent toutes les lettres d'insultes qu'elles reçoivent. Non pas celles où il y a une menace, non, les lettres d'insultes. Et qu'est-ce qu'on leur reproche ? Celles-là, elles partent à la poubelle et elles ne risquent pas de les montrer.
Aux téléspectateurs français, on a bien compris qu'il y a eu une tentative de la part des macronistes de séduire les Français. Comme ils étaient très bas dans les sondages, j'ai fait un numéro, le spécial Elephant Man, ils ont essayé d'utiliser toutes les grosses ficelles de la communication pour apparaître meilleurs qu'ils ne l'étaient réellement. Et ça se retourne systématiquement contre eux. Ils baissent dans les sondages. Et plus ils manipulent, plus nous on dénonce, et plus évidemment, ils sont de moins en moins crédibles. Encore un moyen utilisé par le président de la République, cliver. Cliver les Français entre les européistes et les frexiteurs, comme nous le sommes sur cette chaîne. Des députés Renaissance ont déposé une proposition pour rendre obligatoire le torchon européen sur les mairies. Les Français avaient voté contre cela via le référendum de 2005. Les macronistes veulent lui imposer. Et oui, ces députés Renaissance utilisent la bonne technique d'Emmanuel Macron, cliver. Essayer de faire en sorte que ceux qui manifestent, qui sont souvent contre le pouvoir bruxellois, ne soient pas avec ceux qui conservent de manière assez naïve une admiration pour le pouvoir bruxellois. Mais là encore, cela fait flop parce que les gens pensent à leur retraite, pensent à ce que fait Emmanuel Macron, et de ces petites manipulations minables, ils n'en ont plus cure. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a eu une petite conversation avec un type qui m'a écrit, et il m'a expliqué qu'en effet, les gens qui cassent dans les manifestations, c'était des casseurs d'extrême droite, et notamment ceux qui avaient mis le feu à l'hôtel de ville de Bordeaux. Celui qui a affirmé cela, en tout cas le journal qui a affirmé cela, c'est Rue 89, pose la question de la responsabilité de militants d'extrême droite dans l'incendie de la Porte. Sur les images filmées pendant l'incendie, on entend en effet distinctement un homme présent devant la mairie crier « Elle est à qui la France ?» et plusieurs personnes lui répondre « Elle est à nous !» Oui, et puis ils ont même crié je m'appelle Éric Zemmour. Bon, c'est tellement grotesque, parce que si c'était le cas, s'il y avait des militants d'extrême droite, d'abord, nous ne sommes pas d'extrême droite, nous sommes des patriotes gaullistes, donc nous combattons l'extrême droite, les fascistes d'ailleurs, qui sont généralement en train de créer des violences policières, mais ils sont plutôt rouges. Bon, s'il y avait eu un patriote gaulliste qui avait incendié un monument national, il prenait la porte, sans faire de mauvais jeu de mots. On l'aurait critiqué très durement, parce que c'est inadmissible d'attaquer un monument français. C'est pas véritablement normalement dans notre logique. Je trouvais ça un peu curieux. Et le fait, elle est à nous. Il y avait quelque chose de puéril et débile. Bon, après enquête policière, mairie de Bordeaux incendiée. Alors que le média Rue 89 accusait l'extrême droite d'être à l'origine de l'incendie, les personnes interpellées appartiennent toutes à l'ultra-gauche. Tiens, c'est bizarre. Encore une manipulation ? Ils essaient toujours, en fin de compte, de mettre les responsabilités sur la droite patriote en les qualifiant d'extrême droite. C'est tellement facile d'avoir des ennemis diabolisés. On va maintenant passer à cette réforme des retraites. Je l'ai un petit peu traité, mais l'un d'entre vous m'a posé la question, quand est-ce qu'on aura la réponse du Conseil constitutionnel ? Alors, depuis la semaine dernière, ils ont un mois pour répondre, donc il reste 3 semaines, mais ils peuvent répondre demain, après-demain. Mais ce qui est un petit peu embêtant, c'est que dans ces 9 sages, entre guillemets, il y a ce type de personnage, la gourou, celle qui perd ses nerfs, celle qui a fait tout le sale boulot pour Emmanuel Macron et qui doit renseigner le pouvoir sur les décisions, voire sur les conversations. Ça, c'est extrêmement gênant. Alors, certains, sur cette photo, avaient dit qu'elle avait inventé l'autotest Covid-19. Merci à la réinformation pour ces jeux de mots. Et j'ai lu un article dans 20 minutes qui m'a un petit peu stupéfait, mais qui est tout à fait juste. Alors, je vous le montre. Après l'adoption de la réforme des retraites, les oppositions ont saisi, comme attendu, le Conseil constitutionnel. Il y a du grain à moudre. Tous les spécialistes reconnaissent que le gouvernement a pris de sacrées libertés avec la Constitution sur cette réforme. Vous remarquez l'euphémisme, sacrée liberté, autrement dit, la réforme est anticonstitutionnelle. Il y en a 2 pages pleines entre l'utilisation du 47.1, l'index des seniors, etc. Mais l'institution, au moins aussi politique que judiciaire, et c'est là où est le problème, protège souvent l'exécutif, quitte à elle-même interpréter la Constitution avec une certaine distance. 20 minutes nous expliquent que tout simplement, ils prendront une décision politique et non pas constitutionnelle. Nous avons un précédent là-dessus. Vous le savez,
c'est le pass sanitaire et le pass vaccinal. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a avoué que ces deux passes étaient anticonstitutionnels, mais qu'il a jugé qu'il y avait une urgence sanitaire qui, 2 ans après, n'en est pas une. Voilà. Alors, sur le côté politique, il y a malgré tout une bonne nouvelle. De très nombreux macronistes se disent que le gouvernement est complètement coincé et que ça lui permettrait peut-être de sortir la tête haute de cette séquence. Autrement dit, refuser la constitutionnalité permettrait au gouvernement Macron de ne pas, comment dirais-je, continuer dans cette voie et avoir des manifestations qui dureraient. Voilà, eh bien, nous attendons la réponse. Ils ont 1 mois. On espère que ça ira vite parce que les choses deviennent vraiment urgentes. Comme je vous l'ai annoncé, il y a de très nombreux écologistes qui m'ont agressé hier sur mon site. Alors, la première chose, d'abord, ils ne discutent pas. Ils insultent, ça c'est inadmissible. Ensuite, sur un plan personnel, je suis profondément opposé aux écologistes. Ils sont le bras armé du World Economic Forum. Ils sont subventionnés, souvent d'ailleurs, par Soros et autres officines, et ils reprennent strictement leur narratif. J'ai lu ce genre de choses assez amusantes. L'eau n'appartient pas aux paysans, il faudrait qu'ils arrêtent d'en consommer. C'est sûr que ne plus arroser nos cultures, ça sera une très bonne idée. Le mieux, c'est en effet de mourir tous de faim, ça sera plus rapide. Et quand je dis que le World Economic Forum s'occupe de l'eau, c'est le grand sujet du moment. Catastrophisme climatique. Ensuite, on attaque les paysans sur la gestion de l'eau. On fait en sorte de tenir les gens par ce genre de choses, et puis on met en place le calendrier, notamment l'agenda 2030, comme le veut évidemment ce World Economic Forum. Il est très intéressant de voir que tous ces écologistes qui sont venus discuter avec moi avaient à chaque fois les narratifs du World Economic Forum. Très instructif. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye. Et surtout une bonne manifestation. Bye bye.